Que Dieu bénisse richement. C'est encore une grâce et un privilège qu'il nous accorde ce soir. D'être dans sa maison. Et c'est toujours un plaisir. David disait qu'il était toujours dans la joie. Lorsqu'on lui disait au roi, allons à la maison de l'Éternel. Joie ce soir. Que Dieu soit loué. Et vous savez que la loi dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel le verront. Si vous êtes venu avec l'intention de le voir, vous allez le voir. Et je crois que c'est réellement votre intention. Donc nous voulons saluer tout le monde, les visiteurs. Soyez les bienvenus. C'est la maison de Dieu. Attendez-vous à lui et vous ne serez pas dessus. Et les serviteurs de Dieu qui sont également à cet endroit, nous voulons aussi les saluer. Maintenant, qui sont de notre Seigneur et Sauveur. Et le pasteur de cette église. Que Dieu le bénisse richement. Avec toute l'équipe qui travaille avec lui. Dites Amen. Alors le temps est déjà suffisamment parti. Je vous invite donc à vous lever. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Et nous lirons dans le chapitre 14, le verset 8. D'abord un mot de prière. Je
de Jéhovah. Tu es souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Et après toi, il n'en aura jamais. Tu es celui qui bénit, celui qui sauve, Seigneur, celui qui se révèle à qui, ô Dieu, tu veux, Seigneur. Nous sommes venus ce soir conduits par le même Saint-Esprit qui avait conduit Siméon à te voir, Seigneur Jésus. Et nous te verrons, Seigneur. Voilà pourquoi, grand Dieu du ciel, l'atmosphère est apprêtée, Seigneur. Ton peuple est dans l'expectative. Nous t'invitons que tu viennes, Père, et que tu te révèles à chaque cœur. Nous croyons que, Père, personne ne ressortira de cet endroit tel qu'il était venu. Ils repartiront avec la divinité. Ils repartiront au Dieu avec une joie ineffable. Nous le savons et nous le croyons. Parce que toi, le Dieu de ce message, tu es vivant. Accorde ta bénédiction sur ta parole que nous allons lire. Descendre l'inspiration, Seigneur. Et moi, mets-moi de côté comme tu l'as toujours fait. Et je te serai très reconnaissant. Alors que nous te allons demander de prier. Au nom de Jésus-Christ, à cause de lui. Amen. Tokotanga na Yohane zomi na minei. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison, mais nous prenons tout juste Jean 14, 8. Bino bokotanga oyo etika na ndako kasi tokozwaka keteni ya mwambe. Nous commençons à partir du verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous pouvez nous asseoir. Que Dieu ajoute des bénédictions à l'étude de sa parole. Et alors que vous êtes assis, je vais également lire dans le 3e épître de Jean. Verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Mais le mal n'a point vu Dieu. Dites Amen. Alors de ces deux passages bibliques que nous venons de lire, nous allons essayer de parler sur montre-nous le Père. Ça fait partie des 3 thèmes qui ont été choisis pour
pour la convention, s'il faut dire ça comme ça. Et nous allons donc parler sur Montre-nous le Père. Dites Amen. Et vous remarquez que la question de Philippe avait un objectif précis. Il a cherché à voir le Père, pas seulement pour le plaisir de le voir, parce que voir le Père devait lui suffire. Dites Amen. Et c'est une question qui s'est toujours posée, Frère Branham le dit. Les gens de tous les âges se sont toujours posé cette question, et à savoir qu'ils veulent voir le Père. Dites Amen. Et Frère Branham dit, s'il y a une question, il doit y avoir une réponse. Dites Amen. Il ne peut pas y avoir une question sans réponse. Dites Amen. Si c'est une question qui porte sur les mathématiques, la réponse est mathématique. Si c'est une question qui porte sur la biologie, la réponse est biologique. Et si c'est une question qui porte sur la parole de Dieu, alors la réponse est forcément dans la parole de Dieu. Dites Amen. Et nous voulons que ça soit comme ça. Comme ça, ça ne va pas nous embrouiller. Dites Amen. Et Frère Branham dit, vous allez comprendre pas. Branham dit, j'ai appris une chose en tirant une leçon de la Bible et de notre Seigneur. C'est que Jésus n'était pas un homme de spectacle. Non. Il n'était pas un homme de spectacle. Cela n'était pas en lui. Il n'avait pas le sens du spectacle. Et ça, c'est très important. Parce que la réponse à cette question que Philippe avait posée au Seigneur ne doit pas être une réponse qui fera du spectacle. Non. Vous dites Amen. Cela n'était pas en lui. Et je ne pense pas que ses disciples soient des hommes de spectacle. Dites Amen. Ils ne se sont jamais montrés comme des hommes de spectacle. C'est lorsque nous devons faire une grande démonstration de quelque chose. Vous savez, eh bien, je pense que cela ressemble plus à du spectacle qu'à quelque chose de sacré. Et j'ai lu ces passages, ces citations du prophète. C'est déjà pour vous fixer. Vous dites Amen. N'attendez pas de moi du spectacle.
Non, je n'aime pas le sens du spectacle. La chair n'est pas un endroit où on vient faire le matalana ou le spectacle. C'est non plus un endroit où on vient faire la publicité. Si j'avais une publicité à faire, c'est celle de Jésus. Vous dites, et je continue d'abord doucement. Je suis en train de me protéger. Et Fabana dit également il devait passer par ici. Eh bien, c'est un bon endroit où s'asseoir. Parlons de Jaché, bien sûr. Et il avait l'intention de voir Jésus. Il a précédé au coin de la venue aux Zaina. On parle de ça. Il grimpait sur l'arbre. Dites amen. Il a grimpé et s'est assis à un endroit où deux branches se rencontraient. Zaché s'est assis là, attendant de voir Jésus passer et avec l'intention de le voir. Vous dites amen. Alors Frère Branham dit, c'est un bon endroit où s'asseoir. Là où deux voix se rencontrent. La vôtre et celle de Dieu. Votre opinion et la sienne. C'est un moment approprié pour s'asseoir et bien examiner la chose. Votre propre opinion sur lui et ce que sa parole dit qu'il est. Ce que vous pensez qu'il est et ce que la parole dit qu'il est. Vous dites amen. Ce qu'est le message de l'heure d'après votre opinion. Et ce qu'est le message de l'heure selon sa parole. Voilà la différence. Vous dites amen. Donc chacun a son opinion au sujet de la parole. Mais ce que nous avons besoin, c'est pas notre opinion à nous. C'est pas ta façon à toi de voir. C'est pas ta réponse à toi. Tu peux avoir une certaine compréhension de ce que tu as comme réponse à la question qui a été posée à Jésus. Ça c'est bien, on n'est pas contre ça. Sauf que Dieu lui-même a son opinion au sujet de sa parole. Et ce qui délivre le peuple, c'est toujours l'opinion de Dieu. Car l'opinion de Dieu, c'est cela sa parole. Et il y a une question biblique. La réponse est biblique. Vous dites amen. La réponse que nous voulons ici, c'est la réponse de Dieu au sujet de sa propre parole. Car tout est dans le message. Donc c'est une question qui est dans le message. Ça ne servira absolument à rien qu'on puisse fabriquer les réponses. Nous n'avons qu'à vous présenter la parole.
Parce que frère Branham dit, c'est toujours la parole qui délivre le peuple. Vous dites amen. Eh bien, nous voyons que quand le peuple de Dieu a des ennuis, Dieu leur envoie toujours un prophète avec la vraie parole pour les faire sortir de cela. Il n'y a jamais eu d'époque où le peuple de Dieu a eu des ennuis sans que Dieu leur envoie sa parole. Et dans chaque cas, Dieu envoie toujours au peuple un vrai serviteur. Et chaque mot que Frère Branham utilise ici, ça pèse. Il parle du vrai parce qu'il y a aussi des choses. La loi de contraste. Le vrai et à son peuple, à lui, choisi et prédestiné, Dieu leur envoie toujours un vrai serviteur, un prophète qui apportera la vraie parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui délivre toujours le peuple. Et donc cette question que Philippe s'était posée, c'est une question très capitale. Vous dites amen. Et Osée 4 ici il déclare, mon peuple est détruit, il est manipulé, il est fait, parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la connaissance est très capitale. La connaissance ne s'acquiert pas seulement à l'école. Mais ici nous parlons de la connaissance et de la parole révélée. Et il faut la connaissance. Vous dites amen. Parce que pour être la connaissance, c'est quelque chose de très capital. Et l'église ne donnera jamais une vie plus élevée que l'enseignement que le pasteur dispose. Mais l'enseignement, c'est le canal par lequel la connaissance est transmise. Quand tu connais, tu deviens fort. Quand tu connais, tu domines. Quand tu connais, tu es puissant. Quand tu connais, on ne peut pas te séduire. Quand tu connais, on ne peut pas te tromper. Vous dites amen. Alors nous avons besoin de cette connaissance divine pour connaître le Père, pour voir le Père. Parce que beaucoup de gens se présentent à moi, non, c'est moi le Père. Un esprit peut se présenter à moi. C'est moi le Père. Vous vous souvenez de l'histoire de Martin et moi? Un ange s'est présenté à lui. Il a dit, Martin adore. Je suis ton Seigneur. Et cet ange-là avait une robe blanche et une couronne sur la tête, avec des babouches. Il dit, Martin adore. Je suis ton Seigneur. Martin l'a fixé. Il s'est dit non.
La Bible déclare que les couronneront. Mais celui-ci se présente à moi avec déjà une couronne. La connaissance est très capitale. Et quand tu connais, on ne peut pas t'intimider. Martin s'est redressé. Il lui a dit en face, Satan, je te connais. Mon Seigneur n'est pas encore couronné. Ils l'ont créé avec lequel il était en train de crier. Et cette histoire-là a disparu. Vraiment dit, c'est de cette manière que l'église catholique a été séduite. Quand ces mauvais esprits se sont présentés à eux, au lieu de se référer à la parole, ils ont prêté foi à ces esprits-là. Vous dites amen. La connaissance est quelque chose de très capital. Alors frère madame dit, nous sommes dans notre nous le Père. Il dit ceci. Il dit, j'aimerais utiliser cela juste comme un petit sujet pendant quelques instants. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Vous savez que les disciples ont marché avec Jésus. Ils étaient des témoins oculaires. Ils ont entendu tellement parler du Père. Et que maintenant Jésus commençait à leur parler ouvertement. Je suis sur le point de m'en aller. Alors les disciples n'ont pas voulu qu'ils gardent des zones d'ombre dans leur conscience. Alors Philippe était le courageux parmi eux. Il a dit, ah, tu nous parles trop du Père. Nous on ne veut pas trop de théorie là. Montre-nous le Père. Oui, ça nous suffit. Comme on a dit, cela va nous satisfaire. Donc, aussi longtemps, tout le temps que les disciples étaient avec Jésus, les disciples n'étaient pas satisfaits. Et s'ils étaient satisfaits, ils n'auront pas dit à Jésus de leur montrer le Père. Et cela leur suffira. Je lis les mots de Frère Branham lui-même. Le Père. Et cela nous suffit. Et Frère Branham interprète et dit en d'autres termes, nous satisfera. La satisfaction, c'est un sentiment émotionnel que tu atteins le but. Tu cherchais, tu l'as trouvé. Cela nous satisfera si tu nous montrais le Père. Et c'était une condition, une question que les disciples ont posée à Jésus. Si tu ne nous montres pas le Père, nous ne serons pas satisfaits. Vous dites amen? Et je crois que nous aussi, il faut que l'on voie le Père.
Si tu ne vois pas le Père, tu as perdu ton temps dans le message. Parce que la satisfaction viendra quand tu aurais vu le Père. Il faut maintenant dire combien aimerait en fait voir Dieu solo pour mon et aimer ce son. Eh bien, je suis dans notre le Père. Tu vois, les 50. Eh bien, nous aimerions regarder Dieu ce soir et voir si nous pouvons le voir. Il a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Si tu me montres Dieu, cela me suffit. Vous dites Amen. Cela devait satisfaire n'importe qui. Et aussi longtemps que tu n'as pas vu le Père, tu ne seras jamais satisfait. Vous dites Amen. Et si tu es grand, fais-nous voir. Fais-nous voir à quoi il ressemble. Et cela me suffit. Dites Amen. Si je peux voir il est et voir à quoi il ressemble, je saurais adorer. L'adoration va avec. Et aussi longtemps que tu n'as pas vu le Père, tu ne sais pas ce que tu es en train d'adorer. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux pharisiens, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et le monde aujourd'hui adore un Dieu étranger. Et ils ne le connaissent pas. Et cette question est très capitale. Pour adorer véritablement, tu vas être amené à voir Dieu. Que les disciples étaient avec Jésus. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu toute la démonstration. Mais à la fin, ils ont dit à Jésus, si on ne voit pas le Père, nous ne serons pas satisfaits. Toi, tu ne vas pas me dire le contraire. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et frère, on dit, chaque homme, depuis l'aube du temps, a éprouvé cet ardent désir de voir Dieu. Il veut le voir. Vous dites Amen. Si je savais où aller et frapper à sa porte, il ouvrirait la porte. Je m'assierais. Vous dites Amen. Voir Dieu. Un objectif primordial, c'est que tout homme doit chercher en premier. Amen. Vous dites Amen. Il dit à l'obé. Vous avez fait un n'est-ce pas? Je vais aller un peu vite maintenant. Et si vous ne suivez pas la voie à laquelle il a été pourvu, vous ne pourrez certainement pas trouver Dieu. Ce qui est bien avec Dieu, c'est ça. Il a déjà pourvu une voie. Il fabriquer des histoires. Nous devons trouver cette voie-là. À Dieu. Dieu n'a pas de raccourci. Non. Vous
la même voie. Pas de raccourci vers la gloire. Vous devez suivre la voie. Dites amen. Alors, vous savez, la Bible dit il se révèle à qui il veut. Il se montre à qui il le veut. Et le voir, ce n'est pas une mince affaire. Le voir, ça doit être une révélation. Il peut être là dans la salle. Il est là. Mais pourtant nous ne le voyons pas. Il y a une voie que Dieu a pourvu pour le voir. Et ce n'est pas n'importe qui doit le voir. Il y a une catégorie spéciale des gens qui ont été destinés à le voir. Et toi, dis que tu fais partie de ce groupe. Et ce soir, nous voulons suivre cette voie-là. Pour que tu le vois. Dès que tu le vois, tu ne resteras plus jamais le même. Cela va te changer. Les disciples le savaient. Si on ne voit pas Dieu, dès que tu vas partir ici, nous allons repartir dans le monde. Amen. Mais si l'on peut te voir, quelque chose va se passer. Vous dites amen. Nous n'allons plus jamais rester les mêmes. Ils ont insisté. Et cela nous suffit. Voir le Père, c'est cela la solution miracle. Vous dites amen. Alors, c'était quelque part, on dit ici. Il dit, il y avait un photographe qui était à une réunion de frères Branham. Et quelques frères et sœurs qui étaient dans la salle. Dieu les a ouvert les yeux de voir la colonne de feu. Dites amen. Et ce monsieur s'est approché de frère Branham. Il lui dit, j'aimerais aussi obtenir cette photo. Il a dit, pourquoi n'ai-je pas vu cela? Il a dit, je crois que les gens qui n'avaient pas vu cela, je crois que les gens n'avaient pas vu cela. Même en doute, ceux qui venaient de voir la lumière, va maintenant lui répondre, oh oui, il est possible que voie cela. Mais pas vous. Il a dit, oh non. Si mes yeux sont les yeux humains comme les leurs, s'ils peuvent voir cela, moi aussi je peux voir cela. J'ai dit, oh non. Dieu se cache aux uns et se révèle aux autres. Il se peut que quelqu'un soit en train de s'imaginer quelque chose maintenant. Il est souverain. Il se cache. Quand il se cache, le voit, il faut qu'il vous le révèle. Vous dites amen. Et Philippe a éclaté, disons, Philippe a
Il y a si longtemps que je suis avec toi. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Dites amen. C'est quand même paradoxal. Tu es insistant. Les disciples sont incrédules. Montre-nous le Père. Frère Branham dit alors, il y a 4 voies par lesquelles on peut voir Dieu. Dites amen. 4 voies par lesquelles on peut voir Dieu. Et nous allons voir quelle est la voie qui correspond à notre dispensation. Malgré ces 4 voies-là, pour le voir, il faut la révélation. Dites amen. Que Dieu est dans l'univers. On n'a pas le temps d'aller dans les détails. Je ne fais que citer ces 4 voies. Parce que le temps m'est imparti. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans le Fils. Dieu est dans son peuple. Voilà les 4 voies légitimes, culturelles par lesquelles l'on peut voir Dieu. Dieu est dans l'univers. Quand on regarde les fleurs, et quelqu'un qui est spirituel peut voir Dieu dans la nature. Peut voir Dieu dans l'univers. Vous dites amen. On a développé cela, mais on n'a pas le temps. Malgré ces 4 voies, alors, on me dit qu'il me reste 10 minutes. Je vais faire une acrobatie ici. Ça flap, que je puisse faire des acrobaties ici. Et je viens ici. Oui, 10 minutes, ça peut aller. Je vais rapidement. Comme on a dit, je veux vous dire une autre chose. Avez-vous jamais pris un morceau de verre triangulaire? Si vous prenez un morceau de verre triangulaire et que vous le placez de telle manière que le soleil puisse le frapper, il y aura un arc-en-ciel. C'est tout à fait vrai. Bon, si nous en avions le temps, nous étudierons ces choses. Quoi apporte la perfection? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dites amen. La justification, le baptême, vous y êtes. La perfection vient par 3. Et après, juste avoir prononcé ces mots, il dit Dieu au-dessus de l'homme. Dieu dans l'homme appelé Jésus. Dieu dans l'église. C'est alors la perfection. Dites amen. Et pourquoi Frère me dit? Parce que vous savez que Dieu a œuvré dans 3 dispensations du Père.
Et il dit donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Je vais bientôt terminer. Madame dit maintenant voilà le Père était au-dessus de vous. Nous disons depuis Adam. Le Père était au-dessus de Moïse. Dans une colonne de feu. Ensuite, Dieu avec nous, il a marché avec nous, a parlé avec nous, et a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous. Ça c'était avec les disciples. Dieu au-dessus de nous, c'était avec les Israélites. Et maintenant, la dispensation qui est d'actualité, Dieu travaille. C'est la dispensation de Dieu en nous. Vous dites amen. Et Frère dit Dieu en nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que pour voir Dieu à l'extérieur, le voir dans l'univers, le voir dans sa parole, le voir dans le Fils, le voir dans son peuple, tu dois la voir en toi. Ce n'est pas là que tu ne me verras point. Aujourd'hui, où Dieu doit-il se révéler? Dans son église et parmi son peuple. Aujourd'hui, pour le voir, parce que Philippe a posé la question, tu vas le voir où? Il y a pas qui vont encore de la montagne. Il va plus dans les montagnes. La seule façon de le voir, c'est que tu dois d'abord la voir au toi. Et ce Dieu-là qui est en toi, c'est la divinité. La divinité à lui. Qui est-il? Même la puissance qui a appelé le monde à l'existence. Les gens qui ont le Saint-Esprit. La musique, je saute. Rapidement là. Alors, laissez-les descendre et opérer le miracle. Qu'il a dit qu'il ferait. Ils ne veulent pas croire cela. C'est l'amnésie spirituelle. Quelqu'un qui a l'amnésie spirituelle, c'est quelqu'un qui a son identité. Plus qui il est. Le monde pouvoir Dieu dans son peuple. La dispensation de Dieu en nous. Tu peux avoir la colonne de feu. Parce que c'est plus la dispensation qui est d'actualité. On peut avoir vu un autre, mais ça ne mène pas dans la présence de Dieu. Vous dites amen? Ils se disent. Comme je suis membre d'église, c'est tout ce qu'il faut. Cela ne veut rien dire de plus. Que d'être un franc-maçon ou quelqu'un d'autre, ou appartenir à n'importe quel autre lot, appartenir à une église, cela ne veut rien dire. Vous devez
Et Dieu est la parole. Lorsque je suis devenu une partie de mon Père, je suis devenu tout mon cœur. Vous la croyez dans toute son entièreté. Vous dites Amen. Dans ce Dieu-là, pour que tu le vois, il doit déménager du ciel pour habiter en toi. Pas une portion. Quand je suis responsable auquel me faisait quand je dois répéter. Pourquoi j'ai dit qu'il y a votre opinion cette fois-ci je t'aime. Il n'y a pas longtemps, un petit garçon fréquentait là, dans notre vie, dans une église très célèbre. Et il avait tellement entendu parler de Dieu. Il a dit à sa maman, il a dit, maman, j'aimerais te poser une question. La même question que Philippe avait posée à Jésus. Il a dit, quelqu'un peut-il voir Dieu? Il a dit, il est si grand, j'aimerais savoir si quelqu'un peut le voir. Eh bien, a-t-elle dit, pose la question à ta monitrice de l'école. Maman esquivait. Il a donc demandé la question à l'école du dimanche. Elle a dit, eh bien, je ne sais pas. Elle a dit, tu ferais mieux de demander au pasteur. Alors le pasteur venait à la maison chez eux. Il a dit, pasteur, je vais te poser une question. Peut-on voir Dieu? Oh, a-t-il dit non? Bien sûr que non. Eh bien, a-t-il dit, ne peut voir Dieu. Mon côté, il a dit, personne ne peut le voir. Eh bien, le petit garçon était dessus. Il passait le temps sur la rivière. Nous habitons près de la rivière Oyo. Il allait avec un vieux péché. Il montait la rivière à une distance. L'île de Simil. Un jour, après une forte pluie, à cause de cette période ici de l'année, il venait tirant sur les eaux. Vous savez, et tout batelier sait quelle musique. Il y a toute petite vague sur l'eau. Et c'est bon, ne se connaît contre cela. Vous tirez votre bac. Cela était tout au loin. Il a tiré les rames. Il s'est retourné et il a regardé le petit garçon. Et le petit garçon a vu des larmes qui coulaient sur la barbe blanche de ce vieux.
kotangana mandefu ya pembe ya mpaka yango. Oh, le petit garçon. Oh, elenge mobali Il était assis à la fin afandaki de la wana barre. kuna na Et il a donc masuwa. couru vers la poupe de la barre. Et il a dit, Apotaki mbango de pene na nzambo masuwa. Alwi mutambutu. je vais te poser une question Nalingi kotuna motuna moko. à laquelle ma mère Na oyo mama na ngai n'a pas pu répondre. akoki koyanola te. Ni ma monitrice de l'école du soir, Kutu mpe bolakisi na ngai ya kelasi eyenga. mon pasteur, Ata mpe kutu mokengeli na ngai. il a dit, Alobaki. Dieu est très grand. Nzambe azali monene mingi. Il a dit, peut-on le voir? Abi toko komona ye. Et le vieux pécheur Mpe molobi bambisi yango. ramenait les rames sur ses genoux. Amemi banzete ya koluka yango na mabolongo Il na a ye. passé la main au visage. Ye atie loboko na ye na elongi boye. Comme ça, Lolenge boye. il a pleuré. Atangisaki Il na a ya saisi miso. le petit garçon. Akangaki elenge mobali yango. Il l'a étreint. Mpe penza ayambaki ye akangaki ye. Que Dieu bénisse ton petit cœur. Tika nzambe apambola motema na yo ya moke. Mon chou. Yo penza molongani na ngai. Tout ce que j'ai vu pendant ces 35 dernières années, Penza kotanga nyonso na moni na mibutuku misato na mitano. c'était Dieu. Ezalaka nzambe. Dites amen. Boye ezala bongo. S'il y avait, Soki ezalaki na. s'il y avait tellement de Dieu à l'intérieur, Soki ezalaki na banzambe mingi na kati. vous pouvez le voir à l'extérieur. Okoki komona ye na libanda. S'il entre à l'intérieur, Soki akoti na kati. le vieil homme était tellement plein de Dieu à l'intérieur Mpaka yango atondaki na nzambe na kati. qu'il voyait Dieu dans tout ce qu'il regardait. Ntina ete azalaka komona nzambe na nyonso azalaka kotala. Alors, la réponse à la question de Philippe est Yango tala eyana na motuna na Filipo. il vous faut avoir Dieu à l'intérieur Esengeli ozala na nzambe na kati. pour voir Dieu à l'extérieur. Mpona komona nzambe na libanda. Tika nzambe atambola bino. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Naboko na nkolo Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ezala bongo. Nous sommes heureux ce soir Totongami lisengo na poko ya lelo. d'avoir des véritables auxiliaires Kozala na bapandisango ya solo. qui ont été mandatés à dire que ce que William Branham a dit. Oyo batindaki bango bayebisa kaka oyo ndeko mwana balobaki. Et les aigles aiment la manne fraîche. Bampongo balingaka mapa oyo ya sika. Amen. Ezala bongo. Oh, dites amen. Oyo bezala bongo. Naboko mpona nkolo. Ces choses, vous ne les trouverez pas ailleurs. Makambo okomona ngo bisika bisusu. Il n'y a aucun pasteur Ata mokengeli moko te. qui a la capacité de transmettre la Oyo parole. azali na comme makoki ça. ya kopesa liloba lolenge boye. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Ezali kaka molimo mosantu ye moko Et le akokosala. Saint-Esprit est dans la parole. Kosala azali kati ya liloba. Lorsqu'elle est bien dispensée, yango epesameli malamu. Frère Branham me dit, Ezala malobi. j'aime ces hommes Nalingaka bato qui oyo ont la oyo capacité bazali na makoki de dispenser correctement la parole. kopenza malamu liloba. Car l'épouse se nourrit que de la parole. Et pas n'importe quelle parole, mais la parole révélée. Alléluia. Et vous savez, frère, nous vivons dans un âge où on a eu deux papes vivants au même moment. Un pasteur de la terre ne peut interpréter ces événements modernes. Il y a un aigle en ce temps de la femme qui a vu toutes ces choses. Et l'épouse de Jésus est attentive à la parole. Est-ce qu'ici on peut dire amen à ça? On peut ajouter un amen. Le miracle attire les pentecôtistes.
deuxième poule, vêtue de la parole, attirera les pouces et Jésus. Les miracles passeront. Tu peux dire Lazare a été ressuscité, mais Lazare est décédé. Mais la parole que Lazare a fait dans le cœur, cette parole ne peut jamais mourir. J'aime la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Si le joueur n'a pas congolais, dans la prière. Nous allons chanter ça avec une très bonne atmosphère. Et le pasteur Thierry viendra pour clôturer la prière. Et nous allons faire appel au révérend pasteur Bichet. C'est affiché. Est-ce qu'on peut chanter pour la gloire de Dieu? 1, 2, c'est parti. Oh,
viendra pour la prière, pour les désirs de mon cœur, pour ce que j'ai dans mon cœur. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il est capable d'aller creuser au fin fond de mon cœur pour voir quel est le désir que j'ai en ce moment, afin que ce temps ne soit pas un temps vain. Je ne le vois, le Dieu de la Bible, le Dieu du pasteur Thierry, accomplir les désirs de mon cœur. Si je suis venu ici faible, je veux qu'à la sortie, que je sois rempli de son esprit. Si je suis venu fatigué, je veux qu'il me donne la force. Si je suis venu affamé, je crois que la nourriture est de la parole, et la parole n'est pas suffisante seulement, mais il faut aussi pour la chair. Car il est Jéhovah Jireh. Maintenant avec nos têtes inclinées, mon sauveur me conduit partout, moi désirer davantage. Les hommes ont déclaré ce que les gens disent.
Dieu Tout-Puissant, on lève la main, Seigneur, reconnaissant que c'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Ne laisse pas que ces mains, oh Dieu, puissent s'abaisser sans avoir reçu. Ne sais pourquoi, Seigneur, oh Dieu, elles se sont levées vers toi. Père Céleste, accorde cela. Et que Père, oh Dieu, chacun d'eux puisse être, Seigneur Jésus, un panneau publicité à partir, oh Dieu, duquel le monde te veut recevoir. Père Céleste, accorde cela. C'est la raison pour laquelle tu as commencé cette œuvre-là ici. Et nous croyons que, mon Dieu, toute œuvre que toi-même tu as commencé ne pourra jamais être vaincue, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que, oh Dieu, cette œuvre puisse aller de l'avant. Et que par des milliers, Seigneur, des âmes, Seigneur, viennent à toi. Accorde cela. Et que tu donnes à tout et chacun d'eux les potentialités, les capacités, Seigneur, de jouer, oh Dieu, son rôle et qu'il le joue avec succès, Seigneur. Accorde cela, bénis tes serviteurs qui sont, une fois de plus, on sait mieux, Seigneur Jésus, que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, les assister, Seigneur, et toujours être avec eux, Seigneur, afin que, oh Dieu, dans l'appel que toi tu les as appelés, que je dois être l'appel céleste, qu'ils puissent être, oh Dieu Tout-Puissant, Père très saint, des soldats aguerris, Seigneur, pour délivrer, oh Dieu, des enfants qui sont en captivité, Seigneur. Accorde cela. Alors que maintenant je m'abandonne dans notre sainte main. Merci pour nous avoir soutenus, Seigneur, et merci pour tout ce que tu as fait. Laisse que l'honneur, la puissance, la magnificence, l'autorité, Alors, sans plus tarder, il est 18h. Nous allons manger encore quelque chose de très bien. Ah, je sais que vous n'êtes pas encore... il y a encore une grande partie qui va arriver. Soyons prêts à recevoir. Qui peut dire amen à cela? Nous sommes ici pour la parole. Alors ne regardez pas dehors, regardez ici, quelque chose de glorieux va avoir lieu. Amen. Alors que nous allons inviter notre précieux pasteur Michel, le Père du Roi Tabernacle, sous cette chanson que je vais chanter. Mon capot les béquilles. Seigneur, parce que tu es présent. Hey. Dieu est là, partout dans ton par de lui il est. Dieu est là, partout dans ton par de lui. Mélange est là, partout dans ton par de lui il est. Marie médite à la promesse et l'ange du Seigneur à Paris. Méditons à la promesse et l'ange du Seigneur agira. Dieu est là, partout dans ton par de lui. Le disciple à l'Emmaüs parlèrent de lui et il a apparu. Parlons de lui ce soir et voyons il apparaîtra. Dieu est là, partout dans ton par de lui. Ne disait-il pas William Branham, Dieu tient sa parole. Oh.